Chers internautes, bonjour au peuple camerounais et bonjour à tous les peuples du monde, aux peuples africains en particulier. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la distraction d'un peuple. Un peuple qui se laisse facilement distraire. Un peuple qui se laisse facilement distraire est un peuple malade. Un peuple qui se laisse facilement distraire est un peuple malade. Le 15 août dernier, le tribunal arbitral du sport a rendu une sentence au cours de laquelle la FECAFOOT, sentence au cours de laquelle la FECAFOOT a été déboutée sur plusieurs points. Depuis donc ce 15 août, le seul sujet qui fait les sous gras, c'est-à-dire qui intéresse plus d'un Camerounais, ce n'est que l'affaire de football. Ce n'est que les résolutions rendues par ce n'est que les sentences rendues par le TAS. C'est-à-dire que le peuple camerounais a oublié ses autres problèmes majeurs. Les problèmes majeurs auxquels il fait face au quotidien. Il n'y a pas d'eau, il y a pas d'eau, pas de lumière dans nos régions. Quand je dis qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, les gens comprennent. Lorsque vous allez, lorsque vous allez à Douala, on compte les zones où il y a à peine d'eau. Les zones où il y a à peine de l'eau. Les coupures d'eau sont systématiques. On peut vous couper de l'eau. Vous faites au moins 2 semaines, vous faites 1 semaine à 2 semaines sans eau. D'ailleurs, il y a même des zones où les robinets ne coulent plus. Je vous prends l'exemple, par exemple, d'une ville comme Tchang, qui a presque pas d'eau là-bas. Ce sont les forages là-bas qui sont à la mode. Vous allez dans une ville comme Douala, il y a des zones, c'est pareil. À village, que ce soit à Bonabéry, dans les secteurs comme Carrefour Musique et autres là, il n'y a pas d'eau. Vous allez en Konsamba, Bonango, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Les coupures de lumière sont systématiques. Allez à Tchang, il n'y a presque pas de lumière là-bas. Et les Camerounais ont ce problème-là. De manière générale, nous souffrons des coupures intempestives d'eau, de lumière. Ça, ce n'est que sur le... Quand vous regardez au plan routier, on n'a vraiment pas d'infrastructure. Les infrastructures routières, nous ne les avons presque pas. Prenez le tronçon Douala-Bafoussam, Douala-Tchang. Ça dit que les routes là-bas, ce tronçon est dans un mauvais état terrible. La preuve, les accidents de circulation qui se produisent au niveau de Mbanga depuis ces derniers temps, vous-même vous convenez avec moi que ce sont les routes. Vous convenez avec moi que, entre-temps, que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens décèdent, les gens bagarrent, les gens meurent. Presque tous les mois, il y a un scandale dans cette zone. Les civils meurent, les militaires, les soldats, policiers, tous confondus. Les gens décèdent. Eh bien, ça n'intéresse plus les Camerounais. Il y a 6 délégués départementaux qui avaient été kidnappés. Je dis bien les délégués départementaux, donc ceux-là qui servaient l'État, qui servaient le gouvernement. Ils avaient été kidnappés dans cette zone-là. Dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, au Lébialem. Ils avaient été kidnappés alors qu'ils servaient l'État. À un moment donné, on ne parlait plus de cette affaire. On ne parlait plus de ça. C'est dernièrement que l'on découvre qu'ils avaient été assassinés depuis, c'est-à-dire que ces gars ont été assassinés depuis. On a retrouvé leur corps, que l'on ne parvenait presque vraiment plus à identifier. Or, ces gars apparemment avaient demandé à ce qu'on paye la rançon. On n'a pas payé les rançons. Or, beaucoup de gens ont été kidnappés là-bas, on a payé les rançons. 6 délégués départementaux, ceux-là qui soutenaient le gouvernement, qui soutenaient ce régime, qui travaillaient pour ce régime.
Ils ont été assassinés comme ça. Eh bien, on semble avoir oublié cela. Les Camerounais qui sont torturés tous les jours, rackettés. Les cartes nationales d'identité qui ne sortent plus. Les cartes nationales d'identité qui ne sortent plus. Moi-même qui vous parle, je n'ai qu'un récépissé. Je n'ai plus de carte d'identité, ça fait déjà 3 ans. Je suis allé jusqu'au centre de production à Yaoundé. On m'a toujours demandé de patienter. Un officier m'a dit, lorsque j'arrive à Yaoundé, il me dit, monsieur, la machine montre que vous n'avez jamais établi de carte nationale d'identité. Établissement tardif de carte nationale d'identité. Je dis, mais attention, comment vous pouvez dire de telles choses? Que j'ai établi, que je n'ai pas établi de carte nationale d'identité depuis. Je sors donc mon ancienne carte nationale, je leur montre. Je les montre. Je dis, bon, ok, voilà mon ancienne carte nationale d'identité. Comment pouvez-vous dire que je n'ai jamais établi de carte nationale d'identité et que c'est cela qui justifie le fait que je n'ai pas de carte nationale d'identité? Voilà donc mon ancienne carte nationale. Avec regardez, s'il y a une information qui manque sur mon récépissé qui n'y avait pas sur mon ancienne carte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a même rien, c'est-à-dire, parce qu'on pouvait, si j'avais, effectivement, si j'avais changé l'âge, on pouvait dire non, vous avez changé l'âge et tout, problème d'identité, machin. Non, non, non. Il n'y a pas, et c'est un problème général. Les Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité. Les Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité. Eh bien, c'est ce qui nous intéresse, nous les Camerounais aujourd'hui, c'est le TAS. C'est le football. Les gens se bagarrent pour leurs propres intérêts. Ce qui ne profite même pas à tous les peuples camerounais. Au peuple camerounais en réalité. Puisque quand le Cameroun remporte, je pense, le Cameroun quand il a remporté la CAN 2017, où est parti cet argent? Même si ça a servi, on vous dit concession des stades. Ces gens bagarrent effectivement pour leurs propres intérêts et non pour le peuple. La preuve, l'actuel président de la FECAFOOT avait dit, j'appelle les Camerounais à voter le président Biya pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est-à-dire l'égoïsme des gens, ils ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire c'est les gars qui bagarrent pour eux, mais ils s'en fichent du peuple. Le peuple c'est qui? C'est pour cela que je dis, il est temps que le peuple camerounais puisse se réveiller. Il est temps que nous puissions nous réveiller, je dis bien nous réveiller, afin de véritablement lutter pour que les choses changent dans notre pays. Parce que nous souffrons énormément. Les choses deviennent de plus en plus chères. La vie est devenue chère au pays. Les projets même qui avaient été annoncés à un moment donné et qui n'ont presque jamais été réalisés. Prenons par exemple, on disait ceci, on nous disait à un moment donné que le Cameroun sera doté de son premier tramway. Et ce premier tramway devait être réalisé par le Belge Préférail. Depuis 2014, nous sommes en 2023, rien. On nous avait dit par exemple que d'ici 2019, Eneo allait nous produire, Eneo allait installer, comment je vais dire ça, 35 mégawatts de solaire dans les régions septentrionales, dans les 3 régions septentrionales, c'est-à-dire le nord, l'extrême nord et l'Adamawa du pays. Dans ces 3 régions septentrionales, on devait nous installer quand même 35 mégawatts de solaire. Nous sommes en 2023, rien. Ça devait être fait depuis 2019. Ça fait 4 ans déjà. On nous avait dit que l'usine d'engrais de Ferrostal, effectivement, devait, du moins destiné à alimenter, du moins que l'usine d'engrais Ferrostal sera alimentée par le gisement d'Éthène. On nous disait ça en quelle année? C'était en 2013. Nous sommes en 2023. On nous avait même dit que un consortium norvégien devait produire 50 à 300 mégawatts d'électricité à EDEA. D'électricité à EDEA. C'était en 2015. Aujourd'hui, les coupures intempestives de lumière à EDEA ne disent pas de leur nom. C'est-à-dire les coupures de lumière à EDEA sont systématiques.
Pourtant, ils sont bien évidemment bordés. Pourtant, le Son Lolo n'est pas loin. Ce barrage-là. Ça, je vous le dis. Mais on nous avait même aussi fait savoir que l'aéroport de Douala sera rénové à hauteur de 153 milliards de francs CFA. 153 milliards de francs CFA. On nous avait dit ça en 2012. Est-ce que l'aéroport de Douala a été rénové jusqu'ici? Puisque nous avons beaucoup, nous avons beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle nous disons que, honnêtement, le peuple camerounais doit arrêter de se faire, doit arrêter de tomber dans le piège de ceux qui nous gouvernent. Parce que ceux qui nous gouvernent laissent passer un certain nombre de choses afin que nous soyons toujours distraits. Martinez Zogo a été assassiné. Où en est-on avec les enquêtes jusqu'à aujourd'hui? On nous fait savoir que certains éléments du dossier sont introuvables. C'est-à-dire les audios, les enregistrements téléphoniques de celui-là qui est incarcéré actuellement en Kondengui, ce milliardaire-là, qui a un certain nombre de preuves qui la câblait véritablement et qui, aujourd'hui, reste introuvable. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on soit sérieux. Mais ça n'intéresse plus les Camerounais. Ça n'intéresse plus les Camerounais. On a par exemple un projet à 178,5 milliards de francs CFA pour développer la culture des arbres fruitiers. Il était prévu qu'un projet de 178 milliards de francs CFA destiné à développer la culture des arbres fruitiers soit bien évidemment mis en œuvre, implémenté et mis en œuvre dans notre pays. C'était depuis 2015 ce projet-là. On n'en parle plus. Et nous sommes en 2023, ça fait 8 ans déjà. On nous avait même fait savoir que 21,3 milliards de nos francs, des contrats attribués devaient être attribués pour industrialiser la filière manioc. En 2000 combien? C'était en 2015. C'était en 2015, jusqu'à aujourd'hui rien. 3,5 milliards. 3,5 milliards de francs CFA destinés à l'investissement pour produire et transformer 10 900 tonnes de maïs dans le Noun. Dans le Noun. C'était un grand projet qui devait vraiment nous être très utile du côté en pays Bamoun et qui devait aider vraiment au peuple, qui devait contribuer, c'est-à-dire qui devait vraiment être d'un apport bénéfique pour le peuple. C'était en 2017, nous sommes en 2023. Ça fait combien d'années? 6 ans déjà. 6 ans déjà, chers internautes. 6 ans déjà. On nous a même annoncé la création d'un centre d'analyse des produits agricoles industriels. Des produits agro-industriels, pardon. Oui, c'était en 2017. Nous sommes en 2023. On nous faisait savoir que le Cameroun vise le leadership mondial. Je dis bien le leadership mondial de production de l'anarcade. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à un programme visant à planter 100 000 hectares d'anarcadiers. C'était chez nous aussi. Ça devait vraiment nous aider. Et le projet c'était prévu pour 2017. Je ne sais pas si ça a été fait. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Ça n'intéresse plus les Camerounais. Les Camerounais ont tout oublié. C'est-à-dire quand un sujet arrive, ce sujet passe. Les Camerounais n'y pensent plus. On nous avait même fait comprendre qu'une première expérience de l'énergie éolienne, on nous annonçait que cela devait être, cette première expérience devait être faite dans les Bamboutos. Dans les Bamboutos, c'est à l'ouest du Cameroun, à Bouda, pas loin, du moins, dans les Bamboutos, c'est un département, le département des Bamboutos qui a pour chef-lieu Bouda.
Aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'était depuis 2000 combien là? 2015. Ce projet était prévu en 2000 combien? En 2015. Mais nous sommes en 2023, rien. Rien, chers internautes. Mais vous voyez que on a même eu des projets de construction de l'aéroport de Kribi. Je ne sais pas si la construction de l'aéroport de Kribi est achevée jusqu'à aujourd'hui. Je suis, chers internautes. Et ce projet était prévu depuis 2014. Hein. On a même eu la construction d'une unité de production de caoutchouc dans la région du sud de Cameroun. C'était en 2019. Nous sommes en 2023. Le chemin de fer qui devait aller jusqu'au Tchad, c'était un projet de 2014. Est-ce que ça a été réalisé? Et on a de très grands projets, hein, tout comme nous avons des bonnes lois. Parce qu'en termes sur le plan juridique, je vous assure que juridiquement, nous sommes un pays assez capé sur le plan des lois. C'est-à-dire qu'on a des bons législateurs. On édicte des lois terribles chez nous. Mais qui ne sont pas, mais dont le problème se trouve au niveau de l'applicabilité. On n'applique pas les lois. C'est-à-dire qu'on n'applique pas nos propres lois. On ne parvient même pas à réaliser nos projets. On a des très bons projets. On avait même prévu que de grands complexes de transformation, de grands projets de transformation de bois de 30 000 mètres carrés d'un diamètre maximal de 1800 mm avec quoi? Une capacité de production mensuelle d'1,5 million de planchers. 1,5 million de planchers et de 36 000 panneaux par an. Mais c'était depuis 2012. Je ne sais pas si ça se fait déjà. Est-ce que vous avez des informations relatives à ça? On nous avait même fait savoir qu'une unité, par exemple, de montage de véhicules était prévue pour être installée au Akribi. C'était en 2015. Je ne sais pas si cela est effectif jusqu'à aujourd'hui. Même le plan de relance de 600 milliards pour les filières cacao-café. Est-ce que c'est effectif jusqu'à aujourd'hui? On nous avait même fait comprendre que le Cameroun devait être le premier producteur agricole, le premier producteur africain de bauxite. N'oubliez pas que on trouvait la bauxite à Fongo-Tongo. Et effectivement, nous pouvions être vraiment le premier producteur de bauxite, le premier producteur africain de bauxite. C'était en 2014 ce projet. Il est où? On a même dit que le Cameroun va transformer comment je vais dire ça? Que le Cameroun devait transformer ses 30 000 tonnes de cacao. Moi, je ne sais pas si ça se fait déjà, si on parvient. Mais ce sont ces projets-là, et c'était en 2000 combien? En 2012. C'était en 2012, nous sommes en 2023, rien. Eh bien, ça n'intéresse plus les Camerounais. On nous avait même fait savoir que non, on devait avoir la construction de 130 000... On devait avoir une construction, c'est-à-dire une construction, par exemple, chez internautes, quelqu'un est en train de m'appeler là, je ne sais pas pourquoi. On nous disait par exemple que qu'on devait avoir la construction à 130 millions de dollars d'une tour. Le plus haut bâtiment d'Afrique centrale. Le plus haut bâtiment d'Afrique centrale. Ça devait être fait où? À Yaoundé. Il devait contenir 41 étages. 41 étages. Et qui devait directement offrir aux Camerounais 4000 emplois directs. Mais ce projet, c'était en 2015. Jusqu'à aujourd'hui, rien.
On nous a même fait comprendre que le Cameroun devait lancer son satellite en 2019. Nous sommes en 2023. Est-ce qu'on a déjà lancé notre satellite?